Alors, des blagues sur l'Afrique, des ingénieurs décrivent le racisme en Formule 1. La commission Hamilton dévoile des témoignages stupéfiants. Que s'est-il passé? La commission Hamilton a rendu ses résultats édifiants sur la sous-représentation des minorités dans le sport auto et le racisme systémique qu'il expliquerait en plus des préjugés. Dans le rapport de la commission, et pour étayer le propos fort qui est livré, la Royal Academy of Engineering, qui a conduit l'enquête, a sélectionné quelques anecdotes qui n'ont rien d'anecdotique, puisqu'elles seraient représentatives de ce racisme systémique existant au moins au Royaume-Uni. Bon, on l'a vu avec le match hein, Angleterre-Italie, lapsus. Les joueurs qui ont raté les pénaltys, qui étaient noirs, se sont fait juste insulter sur les réseaux sociaux d'une façon lamentable. Plusieurs ingénieurs dont le nom est tu reviennent ainsi sur leur propre expérience du racisme et de la confrontation préjugée de l'autre. Ainsi, la commission a par exemple interrogé un ingénieur noir restant anonyme et travaillant dans une équipe de F1. Celui-ci relate l'existence d'incidents et d'insultes racistes. Alors, il ne doit pas y en avoir 36 000 des ingénieurs noirs en F1, donc à mon avis, les regards vont se tourner vers ces personnes assez vite. Hein. Au-delà du badinage, il y a eu des incidents plus sérieux. À une occasion, il y a eu une certaine confusion au sujet d'un problème avec une voiture alors que je n'étais pas au travail. Un manager a entendu la dispute, a écouté les deux parties et a haussé les épaules en disant « Oh, ce nègre, on va le dire, hein, a réglé le problème. » Ce nigger, je pense que c'est ça le mot. Une seule personne m'a demandé si j'allais bien en privé, tous les autres en ont ri. Oh putain, c'est dur. Oh. Un autre ingénieur dans l'électronique de 23 ans, surnommé Kashi, et travaillant lui aussi dans une équipe de F1, relate un autre de ces épisodes, révélant un soubassement raciste encore trop présent dans le sport auto. Les choses ont mal commencé, nous étions sur la piste, et des blagues étaient faites sur les noirs, des blagues sur le peigne afro et le poulet frit, des blagues sur le taux de criminalité ou la pauvreté en Afrique qui étaient inappropriées. Je me sentais impuissant, j'étais la seule personne noire de mon équipe qui se trouvait sur la piste. Cependant, la commission a aussi interrogé des responsables des ressources humaines pour qu'ils s'expliquent sur la sous-représentation des minorités. Ceci rappelle qu'il n'est pas de leur faute si les ingénieurs diplômés proviennent surtout de milieux blancs. C'est d'ailleurs pour cela que la commission Hamilton entend favoriser la poursuite d'études en STEM des minorités. Quoi qu'il en soit, même si ces explications sont entendables, Rice Morgan, directeur de la Royal Academy of Engineering, conclut en rappelant que les problèmes de racisme sont liés à d'autres. Manque d'éducation, pauvreté, autocensure des minorités. Il y a un certain nombre de choses qui nous ont vraiment surpris. Nous avons examiné les données pour voir la proportion d'étudiants noirs ayant obtenu un diplôme avec une note de A en physique en 2019, et seulement 2 étudiants noirs des Caraïbes l'ont obtenu dans tout le pays. C'est vraiment choquant. Et ce, sur plusieurs milliers d'élèves qui avaient passé leur bac, juste 2 ans auparavant. Donc il y a des choses vraiment choquantes, comme ça, qui sont apparues ici et là. Seuls 23 étudiants noirs, y compris les Noirs d'Afrique et des Caraïbes, ont obtenu un A+, cette année, soit seulement 2% de la population, comparé à 8% des étudiants blancs. Il y a beaucoup d'intersectionnalité entre la pauvreté et l'ethnicité, et nous savons que les étudiants noirs sont plus susceptibles d'être issus de familles à faible revenu. Ouais, ça malheureusement c'est une réalité. C'est assez complexe, et il n'y a pas de réponse unique à ce problème. Il est profondément enraciné dans la société et dans notre culture. Mais il y a aussi la différence entre les familles noires africaines et les familles noires des Caraïbes qui doivent être éclaircies. Le secteur du sport auto lui-même apporte son soutien, mais je pense qu'il y a une culture en place. Nous parlons aux responsables des ressources humaines et ils nous soutiennent, mais je pense qu'il y a des cultures enracinées qu'il faut vraiment démêler. Très bien, bah, je crois qu'il y a surtout beaucoup de boulot à faire pour changer les choses et ça va pas être demain que ça va changer, hein, malheureusement. Les anecdotes en tout cas sont un peu horribles, hein, il faut le dire. Hein. Surtout le nigger là, c'est hard hein, quand même. Hein. Bon ben voilà, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de ces témoignages et de cette situation? Bye bye.